Allons voir un autre message. Et là, en passant, Isabelle Martin a été bloquée de ma page Facebook. Arrête de te victimiser et va travailler, cocotte. Tu pourrais être fière de toi et ce serait bon et pour toi et pour tes filles. Je t'encourage à le faire. Tu as beaucoup de colère et de violence en toi. Je t'écoute vomir ta colère et c'est d'une tristesse. Tu es un triste personnage. Ah! C'est toi qui te sens triste. Mais t'as raison que mon histoire, c'est triste. Je me suis fait voler quand même 40 000 $ de ma sœur. Que j'ai fini dans le désert, puis elle voulait pas m'aider, me donner pas d'argent. Elle m'a vendu mes affaires sans que je fasse d'argent. Puis après ça, elle venait me blâmer moi. Fait que c'est vrai que c'est triste, hein? Et j'ai raison d'être en colère. Parce que tu m'écoutes vomir ma colère, mais est-ce que t'as entendu l'histoire? Fait que là, le problème, là, toi, tu dis que le problème, c'est ma réaction à la violence psychologique et émotionnelle, au regroupement contre moi qui a été fait. Et non, le problème n'est pas le regroupement contre moi, n'est pas le groupe Facebook, n'est pas la haine contre moi, mais ma réaction face à cette violence-là que j'ai reçue. Tu es un triste personnage. Mais je suis pas un personnage. C'est tellement ma vie. Toi, ce que tu décris comme une histoire, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai plus, cet argent-là. J'ai reçu toutes ces menaces-là, j'ai reçu toute cette merde-là. Et travailler, je me ressens pas plus fière. Être fière, c'est une qualité, c'est intrinsèque, hein? C'est une émotion intrinsèque. Et je suis fière d'être en vie parce que là, 4-5 ans, ça me tentait même pas de l'être. Fait que moi, je suis déjà très fière de moi. J'ai pas à travailler pour être fière de moi parce que, vois-tu, moi, je suis fière. Je ne fais pas fière. Si tu travailles pour être fière de toi, la journée que tu vas tomber malade, c'est quoi? Tu seras plus fière de toi? La journée que tu vas perdre ta job, tu seras plus fière de toi? Ah, ça fait pas de sens, hein? Si pour être fière de toi, tu as besoin de prouver ta valeur, ben va le faire. Moi, j'ai arrêté de ça. Avant, j'avais... Puis même avec tous mes diplômes. Hey, Chris, j'ai les diplômes, là. Après diplôme, je les ai tous montrés, là. J'étais même pas encore fière de moi. J'étais fière, mais il me manquait encore d'autres choses. Oui, mais je peux faire plus. Dans la perfection, je voulais avoir plus. Je pouvais même pas être fière de qui j'étais, de ce que j'avais fait jusqu'à date. Au lieu de regarder ce qui... Ah, mais il manque ça pour que je sois fière, j'aurais pu juste dire, ah, mais j'ai tout fait ça, puis je suis fière. Parce que tu as le droit d'être fière juste à être. Je suis fucking veuve, j'ai survécu la mort de mon mari. Ça fait 8 ans que j'élève mes enfants toute seule, j'ai de quoi être fière. Pas parce que je vais être travailler. Si toi, tu vois pas tout ce que j'ai survécu et surmonté comme étant une raison d'être fière, Chris, on te mettrait genre, toi, t'es tellement dans le déni, on te mettrait les affaires en pleine face, puis tu dis, ben non, c'est pas une raison d'être fière. Va travailler. T'élèves tes enfants tout seul, c'est pas assez pour être fière, va travailler. Non, mais genre, vraiment, là, c'est quel genre de mentalité de merde que vous avez? Que la seule raison d'être fière de nous, c'est si on va travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai parti ma business, puis je suis fucking fière de ma business. J'ai encouragé, j'ai coaché des milliers de personnes. Je suis fucking fière de moi. J'ai été guérir ma codépendance. Je suis fière. J'ai vu mes enfants tout seuls depuis qu'ils ont 6 mois puis 2 ans et demi. Je suis fière. J'ai passé au travers, Chris, votre gang d'intimidation. Je suis fière. J'ai perdu mes comptes TikTok. J'ai perdu 4 comptes TikTok. Un de 75 000 followers, un de 12 000, un de 700, l'autre quoi avec. Je me rappelle pas comment il y avait. Puis je me repars à chaque fois, Chris. Puis je suis fière de moi. J'ai pas travaillé pour quelqu'un d'autre pour être fière. Cocotte. Je suis fière de moi. Parce que j'ai assez d'évidence et de raisons pourquoi je devrais être fière de moi. Je suis en vie, je respire aujourd'hui. Quelqu'un que ça ne tentait pas plus que ça de celui le matin, puis que je suis là encore en train de kicker, puis en train de faire tout ce que je fais. J'ai survécu dans le désert, me suis fucking bien arrangée, j'ai vécu plein de rêves. Je suis fucking fière de moi. En plus, je suis dans l'appartement. Alors, vous pensez tout, j'allais finir dans un ditch. Moi, je suis fucking fière de moi. Genre, ouais, mais encore ma Porsche, Chris. Encore fière de moi. Mes enfants manquent de rien, fière de moi. Si toi, t'es pas fière de moi après tout ce que je vous ai montré, Chris, va t'enlever tes lunettes, ma petite aveugle. Même c'est une insulte aux personnes aveugles de te comparer à eux autres. Parce que les personnes aveugles, là, eux, ils ont appris à utiliser leurs autres sens pour ressentir la vie. Pas de juste voir avec leurs yeux puis utiliser leur vision. Ils sont fiers d'être eux-mêmes, puis ils vont ressentir l'émotion des autres. Ils vont ressentir, ils n'auront pas besoin de voir pour être fiers, ils vont juste être. T'es pas avec dans le fucking déni. C'est correct. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à aller travailler tes problèmes de codépendance, puis de perfectionnisme et de vouloir te prouver. La seule raison que tu vas être fier de toi, c'est si tu vas travailler, c'est parce que tu as un problème de valeur.
Tu vois pas ta valeur à être. C'est donc tu dois prouver ton existence, que tu vaux la peine d'exister pour être fier. Tu devrais peut-être prendre le programme Séminaire Liberté, qui est sur mon programme Je m'aime à la folie, sur YouTube. Ça irait t'aider. Tu sais, quand on parle de faire du travail, là, tu vas faire du travail sur toi, ma chère Isabelle. Ta psy, elle fait pas une très bonne job en ce moment. Au lieu de venir me blâmer, moi, pour la réaction de toute la merde que j'ai reçue et toutes les agressions que j'ai reçues, tu viens me blâmer, moi, au lieu de dire que c'est le problème, c'est les agressions que j'ai reçues. Ich! Je suis pas un triste personnage. Je suis un personnage qui a vécu une histoire triste, nuance. Et ce qui est triste, c'est toi qui le vois pas. Fucking cold-hearted bitch que tu es. En français, t'es une bitch qui a un cœur noir. Un cœur cold-hearted. Un cœur froid. Même pas capable d'avoir aucune once de compassion. Si t'avais vécu des agressions que j'ai vécues, je te donnerais de la colère et tout. Moi, là, à vomir en crise parce que je la garde plus en dedans, la colère. Fait que si encore la colère qui sort, c'est parce qu'il y a encore les agressions qui arrivent. Comme toi, tu viens de le faire, Isabelle Martel. Fait que vous venez me dire comment vivre mes émotions par rapport aux injustices que j'ai vécues. Va en parler à ta psy. Toi, va vomir ta colère, ta tristesse, puis ton impuissance face à mon histoire à ta psy. Pas à moi, je suis pas ta psy, je suis pas ta coach. Si tu as de la misère avec la perception de qui je suis, puis t'aimes pas qui je suis, c'est pas de mes problèmes, c'est le tien. Va dealer avec, va payer quelqu'un pour ces problèmes-là. Je t'encourage à le faire.